Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez le Wild Mystic and Free Podcast épisode 84 et c'est la semaine la plus extraordinaire de cette première moitié de l'année. C'est une semaine sous le signe du taureau, toujours, avec plein de trucs chouettes. Je vous dis tout dans cet épisode. Bienvenue sur Wild Mystic and Free, le podcast des rebelles ancrés, conscients et spirituels qui souhaitent s'affranchir des conditionnements qui les limitent et créer une vie libre et riche de sens. Je suis Brunoïde Livrante, ton hôte, coach certifiée et enseignante spirituelle et j'espère que tu trouveras ici plus de conscience, plus d'amour et des outils pour vivre ta plus belle vie. Bienvenue à tous, on démarre la semaine avec Uranus Cazimi. Vous m'avez déjà entendu parler de ce terme. Le terme Cazimi, c'est lorsqu'une planète se trouve en conjonction exacte avec le Soleil. On dit même que cette planète est au cœur du Soleil. Et cette semaine, on a deux Cazimi. Deux Cazimi en taureau avec nos deux planètes fétiches dont je n'arrête pas de vous parler depuis le début du mois d'avril, avec Uranus aujourd'hui, lundi, puis on aura un Cazimi avec Jupiter et ça, ce sera samedi 18. Qu'est-ce que ça vient nous raconter ? Eh bien déjà, ça vient mettre une emphase sur tout ce qui se passe depuis le mois d'avril. Les changements, les nouvelles valeurs que vous avez explorées, ce raffinement que vous avez certainement fait puisque vous écoutez le podcast toutes les semaines et que vous avez eu envie de suivre tout ce que je vous ai partagé. Ces raffinements autour de votre authenticité, autour de ce qui est vraiment important et de ce qui fait la nature de votre abondance véritable. Il n'y a que vous qui puissiez savoir ce que c'est. Il n'y a que vous qui puissiez ressentir ce qu'est l'abondance véritable. Rappelez-vous, depuis le mois d'avril, on a Jupiter et Uranus ensemble dans le taureau. Ils nous ont fait des conjonctions. La semaine dernière, il y a eu Vénus qui s'est rajoutée avec la nouvelle lune. Et puis, cette semaine, on va avoir aussi Mercure qui va arriver dans le taureau. Le taureau est loaded. Pourquoi ? Pour nous permettre de planter les graines de la magie du futur, de la magie de demain. Concrètement, Uranus, lundi, donc on commence cette semaine lundi 13, Uranus nous propose à nouveau d'entériner la révolution. C'est-à-dire que cette énergie d'Uranus, c'est vraiment une énergie de changement, de disruption. Il y a peut-être des choses qui vont entamer votre semaine en vous bousculant. Vous allez peut-être ressentir qu'il y a des shakings intérieurs parce que Uranus, c'est le choc. On va être réveillé par le choc, par un coup de jus, par cette électricité du vivant qui nous dit « mais attends, il est temps de te réveiller. Et il est temps de prendre en main tes rêves, ta vie, le monde, la direction que tu choisis de suivre. » Et je trouve ça hyper intéressant parce que, comme je le racontais dans la masterclass que j'ai commencé ce matin et qui dure 3 jours, et c'était pas vraiment prévu que ça commence à cette date, j'ai changé les dates sans me souvenir qu'aujourd'hui on avait ce Uranus Cazimi et c'est un petit peu ce qu'on a ressenti ce matin. J'ai eu vraiment cette sensation de transmettre différemment et je pense que j'ai donné quelques petits électrochocs à travers certaines de mes paroles et certaines des choses que j'ai pu partager dans cette masterclass qui s'appelle Unleashed. Et vraiment avec cette énergie, c'est tout à fait l'énergie d'Uranus, c'est-à-dire c'est l'énergie où on va arracher les colliers, les chaînes qui nous limitent. Donc, le taureau est infusé de ces énergies hyper bénéfiques pour Jupiter depuis l'année dernière et pour Uranus déjà depuis 7 ans. Et avec Vénus qui régit le taureau et avec cet espace, avec ces conjonctions qui se sont produites ces derniers temps, on a vraiment eu cette espèce d'emphase et d'upgrade autour justement de la notion
d'abondance et de la notion de ressources. Et ce placement et cette disruption d'Uranus, c'est vraiment cette invitation à l'innovation. Et ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, c'est pas moi qui vous le dis intuitivement, c'est vraiment quelque chose que j'ai entendu dans un podcast que j'ai écouté de mon enseignante Chani Nicolas, dans lequel elle dit que quelque part, finalement, Uranus dans le Taureau pose la question de mais quelles sont les ressources que j'ai et comment je fais, non pas avec ce que j'ai besoin encore d'aller chercher à l'extérieur, mais comment est-ce que je fais avec toutes les ressources qui sont déjà à ma disposition. Et si l'innovation véritable, c'était de faire avec ce que j'ai. Et donc pour pouvoir faire avec ce qu'on a, il y a tout le processus d'abord de reconnaître quelles sont mes ressources, quels sont mes talents, quelles sont mes qualités et comment est-ce que je peux les utiliser pour véritablement planter les graines d'une abondance à long terme, d'un futur à long terme. Et c'est vraiment, pour moi, Uranus, dans ce début de semaine, c'est vraiment la reconnaissance de tout ce dont je n'ai pas besoin. Et si la révolution, c'était aussi de sortir de nos systèmes de consommation à outrance, qui nous font croire que nous avons sans cesse besoin d'aller chercher de nouvelles choses à l'extérieur, pour juste revenir à ce qui est déjà là. Et pour vous donner un exemple, depuis qu'on est revenu de Thaïlande, peut-être que vous ne le saviez pas, donc nous avons vécu et nous vivons en Thaïlande, et ça faisait 6 mois que nous étions en Thaïlande et on est revenu directement en Espagne. Et nous sommes dans un village où il n'y a rien, il n'y a pas de supermarché, il n'y a rien. Et finalement, je suis dans un espace où j'ai pas de vêtements, j'ai pas mes affaires, j'ai pas forcément mon bureau, j'ai juste mon micro et mon ordinateur et mes cahiers pour créer les choses. Et finalement, eh bien, je me rends compte que je pourrais vivre comme ça. J'ai besoin de rien d'autre en fait. J'ai juste besoin d'une connexion Internet, de mon ordinateur, de ma créativité, d'un bon bouquin. Et d'ailleurs, je suis en train de lire le livre qu'une de mes clientes a écrit. Et waouh, il va bientôt sortir et c'est très très beau. Donc j'ai hâte de vous le partager. Je vais vous le partager dans le podcast. Je ne vends pas encore la mèche, j'attends que le livre sorte. Mais en tout cas, voilà. Et finalement, je n'ai besoin que de... Matériellement, en tout cas, je n'ai besoin que de ça et de créer et de continuer mon travail. Et c'est vraiment ça, finalement, on peut tout m'enlever. Ça ne m'empêchera pas de continuer mon travail, de partager ce que j'ai à partager. Donc ça peut être hyper intéressant pour vous de regarder, je vous ai déjà invité à le faire la semaine dernière, mais de regarder où se trouve le taureau pour vous, dans quelle maison, quel domaine de votre vie est-ce que ça touche, et vraiment de prendre la mesure de la révolution qui s'est entamée dans cette maison depuis les 7 dernières années, puisqu'on a Uranus qui est dans la maison du taureau depuis les 7 dernières années, et vraiment de voir ce qui a évolué dans ce domaine et ce que vous souhaitez encore faire évoluer. Et ça, c'est important parce que on est dans des processus d'évolution. Et j'ai aussi envie de vous partager cette phrase que j'ai entendue aujourd'hui et je ne sais plus où. C'est que nous devons être capables de sortir de la tyrannie, du confort pour pouvoir évoluer, pour pouvoir nous libérer. Combien de fois on se martyrise pour perpétuer une vie de confort sans jamais oser nos rêves? Combien de fois, en fait, on va se faire croire qu'il vaut mieux continuer
à entretenir quelque chose qui nous maintient dans la petitesse que de lâcher ces choses pour aller vers notre grandeur. Et quand je parle de grandeur, je ne parle pas forcément d'ambition démesurée ou de gagner des millions, même si c'est tout à fait possible, si c'est votre but et si c'est votre calling from the heart. Mais je parle surtout d'oser la grandeur, c'est-à-dire de se montrer à soi-même que l'on peut dépasser toutes les limitations que nous nous mettons et que nous continuons à maintenir dans notre vie. Donc Uranus, c'est tout sauf la limitation. Et cette semaine, elle commence avec vraiment ce grand choc. Let's go! Let's go! Il est temps. Qu'est-ce qu'on fait? On va où? On y va comment? Et comment on fait les choses avec originalité? C'est aussi, et pour moi c'est tout le travail qui s'opère intérieurement depuis ces dernières semaines, c'est aussi oser, à travers son originalité, oser reconnaître sa propre valeur, oser reconnaître sa propre folie, comme étant une monnaie d'échange extraordinaire dont le monde a besoin. Soyons fous. Voilà, c'est comme ça qu'elle commence cette semaine, parce que la magie appartient à ceux qui y croient. Et ceux qui croient en la magie sont fous. Soyons fous. Donc ça, c'est lundi, donc la semaine commence comme ça, et dans la même journée, en fin de journée, on a Vénus qui est en sextile avec Saturne, et c'est vraiment un très chouette moment pour s'ancrer, pour vraiment prendre la mesure des innovations et des changements, mais d'une manière cool. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on se révolutionne qu'on est obligé de se presser. On n'a pas besoin de se presser, on a juste besoin de s'écouter, d'être tranquille et de prendre le temps de mettre en place les choses qui sont importantes. Rien ne presse. Pensez encore taureau. Pensez à ce taureau qui laboure les champs à son rythme ou qui se pose quelque part. Le plus important dans toute cette période qui s'ouvre, et les énergies vont changer puisque à la fin du mois, Jupiter va changer de signe. Donc on va changer complètement drastiquement d'énergie. Le Soleil va changer de signe également puisqu'on va passer en Gémeaux et Jupiter va rejoindre le Soleil en Gémeaux pour 1 an et demi. Donc on va changer d'énergie, on va changer de focus et ça va être d'autant plus important d'être open, d'être conscient des points qui vont nous être présentés. Parce que cette énergie de Jupiter qui va passer en Gémeaux, ça va être beaucoup plus dispersé. Donc quelque part, le plus on va cultiver notre ancrage, parce que le taureau c'est aussi ça, c'est l'ancrage, et Vénus en sextile avec Saturne, c'est aussi cette invitation à prendre le temps de poser les fondations, de poser le cadre, de créer la structure qui est importante et qui va soutenir sur le long terme. On est toujours, et je vais répéter ça encore et encore, on est toujours sur du long terme, de l'innovation, c'est-à-dire le changement qui va créer l'ancrage dans le long terme. On n'est plus du tout dans ces énergies de on change pour changer. On change parce qu'on cherche à fuir quoi que ce soit. C'est tout l'inverse. On n'est plus dans la fuite, on est dans je fais face à ma vérité, je fais face à mes valeurs, je fais face à ma valeur. Et j'assume. J'assume ça, j'ancre ça et je crée à partir de cela. Donc, cette semaine, on va avoir un petit peu plus tard dans la semaine, mercredi, Mercure qui va rejoindre tout le petit monde en taureau. Et Mercure en taureau, ça va mettre aussi l'accent sur des conversations qui vont être profondes, importantes, qui vont activer peut-être que vous allez avoir envie de parler justement, de communiquer autour de ces changements
que vous avez fait ou de tous ces changements qui sont venus. Donc si vous êtes entrepreneur par exemple, ou si vous êtes artiste, peut-être que vous allez avoir envie de parler de votre nouvelle direction, peut-être que si vous êtes sur les réseaux, vous allez créer de nouvelles images, de nouvelles choses. Voilà, la nouveauté, vous allez la partager et la communiquer. Peut-être tout simplement que vous allez partager avec vos compagnons de vie ces réalisations que vous avez eues. Et le 17, donc le 17 mai, on va avoir Mercure toujours qui va être en carré avec Pluton. Cette énergie de Mercure en carré avec Pluton, c'est vraiment un appel à la descente dans les conversations en profondeur, voire même la descente dans ma vérité et oser exprimer et communiquer cette vérité qui est la mienne. Il y a quelque chose que j'ai écouté il n'y a pas très longtemps et j'ai beaucoup aimé cette perspective sur Pluton rétrograde. Donc je vous en ai parlé il y a 2 semaines. Pluton rétrograde, Pluton c'est la planète du deuil, de la transformation, de la profondeur et du pouvoir. Et j'écoutais la bulle lunaire de Ozalé, que j'aime beaucoup. Et dans sa bulle lunaire, elle disait que pour elle, Pluton, c'est aussi, quand il est en rétrograde, c'est aussi aller à la rencontre de ses mensonges, aller à la rencontre de tout ce qu'on se raconte comme mensonge, de tous les endroits où on se ment. Et quelque part, c'est vendredi, cette rencontre entre Mercure et Pluton, c'est cet appel à faire émerger nos vérités des profondeurs, à libérer les mensonges pour vraiment s'exprimer en toute authenticité. Et il n'y a pas très longtemps, je lisais quelque chose qui disait, en fait, aujourd'hui, c'est l'authenticité, c'est le franc-parler, c'est oser se dire tel qu'on est, oser se montrer tel qu'on est, libérer des conditionnements, qui va faire la différence dans ce que l'on crée et dans la manière dont les personnes vont percevoir ce que l'on crée. Et tout à l'heure, j'avais une conversation avec un ami et il me disait, en fait, c'est hyper authentique ton podcast. Et effectivement, dans mon podcast, il n'y a pas d'édit, je fais tout d'une traite. Je ne suis pas toujours hyper satisfaite de tout ce que je vous dis. Il y a des moments où je me dis, est-ce que ça veut dire quelque chose que je viens de dire ? Il y a des moments où je me dis, est-ce que c'est le bon ton ? Est-ce que c'est pas le bon ton ? Ce n'est pas grave. Pour moi, ce qui compte le plus, c'est de vous transmettre cette énergie, cette passion qui m'anime. C'est de vous parler avec le cœur. Et parfois, mon cœur s'emballe, et parfois, mon cœur est à 2 de tension, et parfois, je suis obligée de recommencer plusieurs fois, voire même au milieu, mais c'est pas grave. Mon idée, c'est vraiment de vous transmettre ma vérité à travers ça, ma manière de vivre, ma manière de voir les choses. Donc, voilà, parce que, et c'est ma dernière petite parenthèse autour de mon expérience personnelle par rapport à ça et à ce podcast. Si vous avez déjà entendu, j'en ai déjà parlé plusieurs fois dans le podcast. Pour moi, ce podcast a été extrêmement thérapeutique. C'est un podcast qui est arrivé à un moment où j'étais totalement perdue. Et dans ma vie, à chaque fois que je me suis perdue, m'exprimer dans ma vérité m'a permis de faire recirculer mon énergie. Et pour moi, c'est le plus important et c'est ce qui a le plus de valeur pour moi. Peut-être que d'autres personnes s'expriment mieux, s'expriment plus clairement, ne répètent pas 50 000 fois la même chose comme je peux le faire. Mais voilà, je ne suis pas là pour faire quelque chose de parfait, je suis là pour partager qui je suis, tel que je suis. Petite parenthèse close. Donc, l'autre grand événement de la semaine et qui est peut-être l'événement le plus incroyable et important, un des événements les plus importants de l'année, c'est Jupiter au cœur du Soleil et ça, ce sera samedi, donc Jupiter Casimi. Et ce que ça vient nous dire et ce que ça vient nous montrer, c'est que la planète de l'expansion est au cœur du Soleil et que
c'est le temps, c'est une magnifique journée pour parler de son abondance, pour partager, pour planter les graines, comme je vous le disais un petit peu plus tôt, de votre futur. C'est vraiment aussi un moment pour observer tout ce qui s'est passé pour vous en avril et en mai et d'honorer tout ce qui a grandi. De faire confiance également que même si vous ne voyez pas encore les fruits de ce que vous avez déjà planté, c'est en train d'être nourri par le sol et c'est en train de grandir. Et comme pour mon cas personnel, il y a tellement de choses que j'ai fait évoluer ces derniers mois et qui sont invisibles pour vous. Il y a tellement de choses que je suis en train de nourrir et qui ne sont pas encore visibles, en tout cas concrètement. Mais j'ai la foi parce que je sais que ce que je suis en train de créer, c'est vraiment mes projets de cœur, c'est vraiment quelque chose qui va être sur le long terme. Donc, j'ai confiance que quand ce sera prêt, ça va germer et ça va m'apporter tout ce dont j'ai besoin et plus encore. Donc c'est vraiment cette énergie-là. Donc ce qui peut être intéressant pour vous, c'est toujours pareil de regarder où est le taureau, où est-ce que ça se passe pour vous, où était votre Jupiter natal, donc comment est-ce que ça vient aussi amener cette qualité de votre Jupiter natal, qu'est-ce qui était important pour votre Jupiter, et vraiment d'honorer tout ce qui a été expansé, tout ce qui a grandi dans ce domaine de votre vie, de cette maison où se trouve le taureau. Donc, dans cette même journée du 18, on va avoir Vénus qui va être en conjonction avec Uranus, donc on est toujours dans le taureau, conjonction, et il y a vraiment cette invitation à la liberté. Libérer les façons dont on a envie d'être en connexion avec soi, avec les autres, s'autoriser à faire différemment, encore une fois, dans la manière dont on vit notre beauté, notre art, parce que Vénus est aussi la déesse, la patronne des arts, et peut-être qu'il y a quelque chose qui demande à être révolutionné dans votre art, à être innové, ou tout simplement vous allez avoir comme une sorte d'éveil, de réveil sur la nature même de votre art, un breakthrough. Donc, cette semaine, l'invitation, c'est d'être totalement honnête avec notre vérité sur ce qui a de la valeur pour nous. Et c'est intéressant parce que ça fait plusieurs semaines que je travaille beaucoup sur quelle est mon éthique. Et en fait, je ne connaissais pas le sens de ce mot. Et en fait, je suis devenue un peu obsessionnelle sur les définitions. D'ailleurs, si vous êtes sur mon compte Instagram, vous allez voir que je poste beaucoup de définitions et ce n'est pas fini, ça ne fait que commencer, j'ai envie de vous dire. Et donc, je suis allée voir vraiment la définition du mot éthique, du mot ethos, qui a donné son origine et son étymologie à éthique. Et finalement, ethos, c'est se rassembler autour de choses similaires. C'est un peu faire partie de la même communauté. Et du coup, je me suis vraiment demandé, quelles sont les valeurs qui sont importantes pour moi et comment est-ce que j'ai envie de les cultiver ? Comment est-ce que non seulement je cultive ces valeurs, mais c'est pas parce que j'ai des valeurs, par exemple, altruistes, que je vais mettre de côté ma propre valeur. Et il y a toujours cet équilibre, d'accord ? On sort quand même d'une période d'éclipse sur l'axe bélier-balance, et il y a eu vraiment ce rééquilibrage intérieur. Si vous avez tendance à trop donner,
pas assez recevoir, il y a eu cette invitation peut-être à rétablir la balance. Et du coup, ça aussi, la valeur que nous nous accordons fait aussi partie de nos valeurs générales. Donc, qu'est-ce qu'on veut vraiment ? Parce que c'est un peu la question de cette semaine. Si on veut révolutionner la vie, si on veut recevoir pleinement l'abondance de tout ce que la vie a à nous offrir et attend de nous offrir lorsque on se met dans la disposition de recevoir. La seule raison pour laquelle on ne reçoit pas, c'est parce qu'on n'est pas prêt à recevoir. Et pourquoi on n'est pas prêt à recevoir ? Tout simplement parce que pour beaucoup d'entre nous, nous n'osons pas vraiment reconnaître ce que nous voulons. Nous ne savons pas dire « je veux » ou en tout cas, nous ne savons plus. Et ça, c'est aussi quelque chose qui pour moi est un peu l'aberration du développement personnel. Encore le développement personnel, ça va, mais le développement spirituel où tout à coup, on remet notre pouvoir dans les mains de la vie. Non, mais c'est la vie qui va me guider. Non, mais j'ai pas besoin de savoir ce que je veux parce qu'en fait, ça va m'être donné, tout va être juste, etc. Mais en fait, nous sommes doués d'un ego, nous sommes doués de libre arbitre et nous avons le droit de choisir ce que nous voulons vivre. Et tant que nous ne récupérerons pas notre capacité à vouloir, en accord avec nos valeurs, donc c'est là aussi où il y a vraiment cette notion d'éthique qui est hyper importante, non pas pour devenir une bonne personne qui fait très attention à tout le monde qui l'entoure et qui se sacrifie, c'est pas du tout ça, mais pour vivre pleinement son abondance, parce que l'abondance véritable, c'est vivre selon sa propre éthique, c'est être en phase avec nos actions, c'est être intègre du début jusqu'à la fin. Et il n'y a que ça qui va nous sortir de cette voie de garage dans laquelle on se trouve, parce que finalement, pour beaucoup d'entre nous, et pour beaucoup de personnes aujourd'hui, cette idée que nous pouvons tout vouloir nous amène à vouloir des trucs qu'on ne veut pas forcément, mais qu'on s'imagine qu'on veut parce que les autres le veulent aussi. J'adore ce genre de phrase qui veut rien dire. J'adore. Donc, être honnête et sortir de la fausseté, c'est l'invitation de la semaine. Et pour cela, qu'est-ce qu'on doit mettre de côté définitivement ? Définitivement. Voilà. Donc, il y a pas mal de choses cette semaine. C'est une excellente semaine pour oser. C'est une excellente semaine pour partager ce que vous souhaitez oser. C'est une excellente semaine pour planter véritablement, mais vraiment planter les graines de votre futur à travers des actions. Et je suis hyper fière de moi parce que, comme je vous le dis souvent, le plus on s'informe sur le cosmos, sur les mouvements des astres, etc., le plus on se synchronise. Et vraiment, c'est assez magique de voir que la masterclass que je propose cette semaine est complètement dans cet espace-là, complètement dans cette mouvance. Et même si j'amène dans cette masterclass les mêmes outils que d'habitude, j'ai la sensation de l'aborder complètement différemment. Je ressens une posture, une stature intérieure différente. C'est comme si il y avait une distance qui s'était vraiment amenuisée entre l'amour pour moi et l'amour pour mon travail. Et j'ai vraiment un énorme respect pour ce travail que j'ai la chance de faire, qui est d'accompagner des personnes à s'aimer plus et à créer leurs rêves, et en créant leurs rêves à s'aimer plus et donc à vouloir créer encore plus, et c'est un cercle vertueux d'évolution. Donc voilà, je suis vraiment contente. Faire les choses prend du temps. Il est temps aussi de revenir dans cette réalité. Je suis en train de créer d'extraordinaires choses et ça me prend tout mon temps. J'accompagne aussi beaucoup en ce moment, donc j'ai réouvert des espaces de lecture astro et lecture soins énergétiques, des accompagnements coaching avec l'astro toujours. L'astro est toujours à la base de tout.
J'ai même créé un super menu of offerings. Donc maintenant, quand vous me demandez un rendez-vous, je peux vous envoyer toutes les possibilités. Tout est bien expliqué. J'ai même mis les définitions de ce que je fais comme ça. Vous n'êtes pas perdu et vous savez ce que vous allez recevoir. Et tout ça, mettre en place tout ça, faire les choses d'une manière ressentie profondément et ancrée profondément, ça prend du temps. Mais je sens à quel point ça a renforcé ma confiance dans ces choix que j'ai pris dernièrement et notamment ceux de laisser de côté tout un tas de choses pour juste me consacrer à ce que je voulais dès le départ, qui était créer quelque chose en ligne, créer des programmes, accompagner des personnes qui sont dans le monde entier, créer des choses internationales et le reste, c'est du bonus. Donc concrètement, si vous écoutez ce podcast et que vous sentez l'envie subite de rejoindre la masterclass Unleashed, c'est une masterclass sur 5 jours. On a un petit groupe Telegram plus 3 masterclass ateliers. Vous allez recevoir l'accès au cours, donc vous avez accès au replay et c'est à partir de 1 €. Donc c'est une masterclass presque offerte. Vous pouvez la rejoindre quand vous voulez et c'est un moment pour justement changer quelque chose, donner naissance à ce que vous voulez vraiment. Ensuite, les lectures, les accompagnements coaching, astro et soins énergétiques sont réouverts. J'ai créé tout un tas de choses. Il y en a pour toutes les disponibilités, toutes les bourses et tous les endroits où vous vous trouvez. L'idée étant véritablement de vous offrir un espace de soutien pour que vous puissiez mettre en œuvre ce pourquoi vous êtes là. Ma direction a clairement changé. Je suis là pour vous permettre de créer concrètement. L'autre super nouvelle, c'est que il y a une nouvelle branche qui s'ouvre dans le Wild, Mystic and Free et c'est une branche à destination des solopreneurs, des artistes et des créateurs, donc des gens qui sont vraiment dans la démarche de création et qui ont une entreprise déjà ou qui font déjà des choses et qui peinent peut-être à se rendre visibles et à être clairs sur la manière dont ils ont envie de communiquer les choses. Et voilà, j'ouvre un nouvel espace dont je vais parler un peu plus d'ici la semaine prochaine, qui va être soutenu par un nouveau podcast et ça s'appelle le Miracle Marketing Club. C'est un club, ça va être une sorte de membership, de mastermind membership. Et il va y avoir le podcast qui va avec pour vous soutenir à oser vous rendre visible et à guérir votre relation à vous-même par la même occasion, c'est-à-dire à voir votre valeur, à vous estimer et à vous respecter profondément. Donc ça, c'est les nouvelles choses qui arrivent. Prenez rendez-vous avec moi si vous voulez être accompagné par rapport à votre thème natal, par rapport à là où vous en êtes. C'est bluffant tout ce qu'on peut découvrir et transmuter en une séance. Les séances, ça peut être 1h10 ou 2h. Donc je vous invite à me contacter pour en savoir plus. Et puis, nouveau programme qui sort très bientôt pour les créatifs. Et puis, le programme, le membership pour les solopreneurs. Je vous en dis plus de toute façon. Je vous souhaite une magnifique semaine énergique, dynamique, abondante et pleine d'amour toujours. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Wild, Mystic and Free. J'espère que ce que tu as entendu t'a donné envie de prendre soin de toi, d'agir et de contribuer à ce monde à ta manière. Si tu as aimé ce podcast, abonne-toi, partage, commente. Quant à moi, je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Wild, Mystic and Free.